VOA Afrique. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de votre santé, votre avenir. Nous sommes très ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition de ce programme diffusé sur VOA Afrique et ses chaînes partenaires. Une nouvelle édition pour parler de l'albinisme. Et pour commencer, voyons d'abord comment les spécialistes expliquent le phénomène de l'albinisme. Effectivement, on ne saurait parler de l'albinisme sans parler de la mélanine, un pigment naturel qui donne la couleur à notre peau, à nos yeux et à nos cheveux. Alors, chez les personnes qui souffrent d'albinisme, l'organisme ne produit pas suffisamment de la mélanine ou ne la produit pas assez et ne la distribue pas normalement dans le corps. Et avec nos intervenants, nous verrons donc les causes et les conséquences de ce manque de mélanine dans le corps humain. Et ce sera après que certains de nos téléspectateurs nous disent un peu ce qu'ils savent des causes de l'albinisme. Suivez. D'abord, les causes héréditaires. Les causes héréditaires qui sont les plus connues parce que nous voyons, lorsqu'il y a un enfant qui est né albinos, lorsqu'on cherche dans les antécédents, on peut avoir que dans leur famille, il y a une personne qui était albinos aussi. Je pense que l'albinisme a comme cause l'hérédité en premier lieu. Dans l'héréditaire, dans la famille, s'il y avait quelqu'un comme de parenté qui a cette pathologie-là, on peut se retrouver dans la famille tout en ayant un enfant albinisme. Okay. Selon moi, l'albinisme est une maladie génétique qui est caractérisée par un manque de mélanine. Alors c'est ce qui fait que les albinos aient une peau un peu qui tend vers le blanc. C'était là quelques réactions de nos téléspectateurs recueillis dans les rues de Kinshasa, des téléspectateurs Rosine qui réagissaient, qui parlaient des causes de l'albinisme, des causes qui sont effectivement connues. Absolument, Mohamedou. Nous avons d'ailleurs adressé cette question à un dermatologue et dans son intervention, ce spécialiste de la santé nous parle également des conséquences, mais aussi du traitement. L'albinisme, qui vient du nom alba, signifie tout simplement blanc. Ça veut dire que ces personnes n'ont pas de mélanine ou en fabriquent très peu de mauvaise qualité. C'est une maladie qui est génétique, qui est héréditaire et qui est transmise sur le mode autosomique récessif. Ça veut dire pour que vous soyez albinos, il faut que les deux parents possèdent ce gène-là. Mais d'abord, tout ce qu'ils ont, c'est en bonne santé comme nous. Ils ont toutes les aptitudes. Ce sont des handicapés sur un seul plan, le plan de la de la protection contre le soleil. Donc en principe, quel traitement on va leur donner parce que ce sont les gènes. Le traitement, je pense, il ne faut pas les stigmatiser. Il faut les prendre en charge quand ils sont encore jeunes. Vous avez vu que j'ai un étudiant en 3e doctorat de médecine qui est albinos. Si vous les prenez, vous ne les stigmatisez pas. Si vous leur donnez toutes les aptitudes pour se protéger contre le soleil et vous protégez leurs yeux, je pense qu'il n'y a pas de problème. Le seul problème, il ne faut pas les stigmatiser. Il faut qu'eux-mêmes se sentent qui ne se stigmatisent pas eux-mêmes, qui ne s'exposent pas. Leur ennemi, c'est le soleil. C'est leur rapport avec le soleil. Leur deuxième ennemi, c'est la mauvaise vision. Il faut qu'elle soit prise en charge à bas âge pour essayer de corriger la vue. Il faut que les maîtres d'école comme nous ici, il faut qu'on sache qu'eux, ils ont une vision qui est difficile, ils doivent être devant. Mais le reste, c'est exactement la même chose. Donc, il faut les aider, il faut qu'eux-mêmes aussi se sentent responsables. Il faut que nous tous, nous les aidions. Il faut dire, Rosine, qu'il y a plusieurs études qui démontrent qu'on retrouve beaucoup plus d'albinos sur le continent africain que dans d'autres parties de la planète. Oui, Mohamedou, l'albinisme est accentué sur le continent africain qu'ailleurs. Malheureusement, les albinos en Afrique sont toujours incompris, se retrouvant souvent victimes de certaines croyances et superstitions au point d'être tués. Dans ce témoignage, un albinos nous parle de leurs besoins et propose d'ailleurs des solutions. Les problèmes qui sont liés à la couleur de la peau, il y a le soleil, parce qu'on a un manque de mélanine. Et dans d'autres quartiers, par exemple,
il y a des parents qui n'ont pas le moyen nécessaire pour entretenir leurs enfants. Alors, comme des crèmes solaires sont très chères, et il y a des parents qui sont vraiment pauvres qui ne peuvent pas en acheter. Le gouvernement doit faciliter les produits. Par exemple, si je pars à Victoire, ou bien, je sais pas, Galaxy, je peux trouver mes produits moins chers, à 3 $. Vraiment au-delà même 5 $. Parce que il y a d'autres que c'est cher, 80 $. Il y a d'autres parents qui n'ont pas de moyens d'acheter ça. Et je voudrais aussi parler d'un point, que la discrimination cesse dans le milieu professionnel. Il y a des albinos qui n'arrivent pas à se trouver du travail juste à cause de leur apparence. Ils viennent demander un travail, on lui dit non, je ne peux pas t'accepter. Tu te dis, mais on ne va pas m'accepter, pourquoi? Il se dit parce qu'il est albinos. Et on voudrait que la discrimination cesse dans ce pays. On veut que les albinos soient acceptés tels qu'ils sont et non par leur apparence et qu'ils ne soient pas jugés par les gens. J'aimerais qu'on accepte des albinos comme on accepte les noirs, les métis, les asiatiques. Et les albinos doivent être acceptés comme tout le monde parce que c'est la création de Dieu. C'était donc Mourane Ndjafa, notre témoin du jour, un témoignage éloquent sur les problèmes des albinos en Afrique. Heureusement que certaines organisations sont là pour venir en aide aux populations vulnérables comme les albinos, n'est-ce pas Mouamadou? Oui Rosine, l'une de ces organisations, c'est l'association Plus des Couleurs. Nous avons rencontré le responsable de cette association, il s'appelle Yann Mambo. Il nous révèle ce que fait cette association pour les albinos. Il lance également un appel à ceux qui prennent les albinos pour des sujets de sacrifice pour résoudre leurs problèmes. Plus de Couleurs Firmandondo, qui est une ASBL d'abord, qui milite pour l'auto-prise en charge des personnes vivant avec albinisme et afin de militer pour leur excellence dans la société, leur émulation. Le but est de créer des élites dans la société, d'où il y a deux grands problèmes qui rongent la communauté albinos en République démocratique du Congo. C'est d'abord le problème de la peau et puis le problème d'autoprise en charge. D'où l'autoprise en charge commence déjà par le bas âge, c'est-à-dire les études, permettre d'abord un bon encadrement au milieu scolaire, faciliter l'accès aux études pour certains albinos et surtout favoriser un bon climat dans le milieu scolaire parce que beaucoup d'albinos, il faudrait se le dire, sont très sensibles de nature, de par leur psychologie. Et quand ils sont frustrés, cela empêche leur émulation. Et le deuxième problème, c'est le problème de la peau. Je pense que les albinos ne doivent pas toujours dépendre des ONG ou des structures gouvernementales pour qu'à chaque trimestre, ils puissent bénéficier des dons. Je pense que le soleil, lui, n'attend pas un trimestre pour flageller la peau. Donc, en même temps, c'est un message que je lance aussi à tous les albinos. Au XXIe siècle, l'albinos ne devrait toujours pas être celui à qui la société donne. Mais aujourd'hui, l'albinos doit être celui qui réfléchit sur son apport à la société. Nous disons dans notre jargon, le monde est une mosaïque, un tableau créé par Dieu, et toutes les couleurs qui y sont la beauté que nous avons à ses yeux. Aimer, c'est être au-dessus de la mêlée, mais surtout au-dessus de la mélanine. Plus de couleurs pour un monde meilleur. Un sujet très discuté sur Facebook, Mouamadou. Oui, nous avons reçu plusieurs commentaires. Il y a par exemple le commentaire de André Nonda qui est à Luanda en Angola. Il nous a dit ceci: l'albinisme est une maladie héréditaire. Je n'en connais pas les causes, mais je connais une famille dont le papa et la maman sont de peau noire et ils ont donné naissance à un enfant albinos. D'autres gens disent que c'est une malédiction. Ma question est de savoir si un couple blanc peut faire des enfants albinos. Je crois que notre spécialiste a répondu à cette question. Oui, André, un couple albinos peut effectivement donner naissance à un albinos. Et pour la malédiction, vous aurez bien compris que c'est loin d'être une malédiction, c'est juste une superstition puisque l'albinisme est dû au manque de mélanine, un pigment naturel qui donne la couleur à notre peau. Un autre commentaire est celui de Maurice Balouichi de la RDC qui dit ceci: ce que je sais, c'est que l'albinisme est causé par le manque de mélanine
qui est un facteur très important dans la transmission de la couleur de la peau. Mais traditionnellement, on dit que si vous injuriez un albinos, vous risquez de donner naissance à un albinos. Ceci est une autre superstition, Maurice, mais évidemment, par respect, il ne faut pas injurier les gens. Merci à Maurice et merci aussi à André pour leurs commentaires. Merci également à ceux qui, chaque semaine, nous envoient des questions. C'est la question du téléspectateur. À présent, elle nous vient de Jean-Claude Kazenga de la RDC. Il veut savoir ce qu'il faut faire pour éviter l'hépatite C. Il veut également savoir s'il existe un vaccin contre cette maladie. Le docteur Aman Genkab, notre spécialiste, notre consultant, a répondu à cette question. L'hépatite C est une maladie infectieuse virale qui se manifeste essentiellement par une inflammation du foie par le virus de l'hépatite C. C'est vrai qu'on distingue plusieurs types d'hépatites, notamment l'hépatite A qui est alimentaire, l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite D, l'hépatite E et même l'hépatite G. Mais en ce qui concerne l'hépatite C, elle est très asymptomatique, très silencieuse et se transmet surtout par voie sanguine, qui est son mode vraiment de transmission de prédilection. Et ceci, notamment chez les toxicomanes, par un échange de matériel de toxicomanie qui va être souillé par du sang, parce que le virus est présent dans le sang. Et ce matériel souillé-là qui sera en contact avec des plaies, des lésions cutanées qui font porte d'entrée avec le virus va effectivement provoquer donc une infection. On a aussi des scarifications traditionnelles, des tatouages, des piercings qui sont aussi des modes de transmission sanguine. Il y a un deuxième mode de transmission qui est le mode de transmission sexuelle. Ce mode de transmission sexuelle, c'est essentiellement encore lié à un contact sanguin, notamment les rapports qui auront lieu pendant les règles ou éventuellement les rapports qui auront lieu alors qu'il y a des lésions cutanées qui vont être la source de passage du virus qui est encore une fois de plus présent dans le sang. C'est pour ça que pour éviter vraiment d'attraper une hépatite C, il faut vraiment se protéger lorsqu'on est en contact avec le sang d'un individu dont on ne connaît pas le statut sérologique. Il faut se protéger par des gants, bien évidemment, en milieu hospitalier, mais il faut aussi se protéger par l'utilisation d'un préservatif dans les rapports sexuels. Il n'existe pas, malheureusement, de nos jours, de vaccin contre l'hépatite C. Il existe bien un vaccin qui protège contre l'hépatite B, mais il n'existe pas de nos jours de vaccin qui protège contre l'hépatite C. Et c'est la fin de cette édition de Votre Santé, Votre Avenir, une édition qui était consacrée à l'albinisme. Et si vous avez encore des questions sur ce sujet ou sur d'autres sujets santé, visitez tout simplement notre page Facebook VOA Afrique. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions sur le numéro WhatsApp 001 240 466 88 62. Et pour plus d'informations, visitez notre site web voaafrique.com. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. À très bientôt.